a encore à côté. C'est invraisemblable le nombre de pénalités ratées par Martinez et pas Gabernet. Et toujours 10-0 donc pour Béziers. Et oui, le Stade Toulousain avec un peu de réussite aujourd'hui aurait pu, disons, presque être à égalité au score ou au moins avoir 6 points. Une de balle de Vielle, le numéro 8. Vous voyez toujours la crinière blonde de Rive au milieu de tous les joueurs. Toulouse qui attaque maintenant par ses avants. Et voilà, on ouvre pour Rancoul, pour Merlos, Gabernet intercalé qui cherche Noves là-bas. C'est Noves qui va arriver le premier ou Fabre. Noves, Fabre, Cantoni. Attention, et c'est... Bon, en avant, je pense. avait sifflé avant. Il y avait un en avant. Vraiment belle phase vraiment de jeu du Stade Toulousain. Peut-être que nous allons la revoir. Une fois plus, Merlos était à l'origine, il avait fait un trou, Gabernet était venu, décalé. Et Gabernet a magnifiquement joué au pied cette balle pour Noves. Noves a été bloqué vraiment à 1 mètre de la ligne. Et c'est Cantoni qui était revenu en position derrière. Et oui, on joue quand même la sécurité. Voilà, la c'est touche bien est joué. excellente, ça a été très rapidement. Et ça part en même temps du côté droit avec Harris. Oui. Oh, Inès Trévis. Oh, Salcé. On a cru que Salcé allait laisser sur cette passe d'Harris. Et vraiment, Inès Trévis, il a été plaqué. Et bien, à 2 reprises, les vétérans ont eu très chaud. Il a pu y avoir un essai du côté gauche, maintenant du côté droit. Et Toulousain attaque tous azimuts. Béziers mène toujours 10-0, mais le match est maintenant emballé et le Stade Toulousain fait vraiment mieux que résister. Ah oui, là nous avons eu cette pénalité, cette touche jouée très rapidement par Toulouse. Et là nous avons eu une action magnifique, surtout de la part de Harris, qui, vous avez vu, qui a réussi à fixer 2 adversaires biterrois et à passer le ballon dans le dos de ces adversaires. Belle taboulée pour Rive. Pénalité pour le Stade Toulousain. Je crois que Lacan était intervenu, je pense, un peu trop vite sur Rive. Il n'avait pas encore le ballon. Ouais, c'était à la limite. Hein. C'était à la limite. Attendait Rive. Effectivement. Alors là, cette fois-ci, si Martinez rate cette pénalité, un peu à droite quand même, c'est que c'est pas son jeu. Hein. Attendons, mais certainement que Martinez va quand même réussir un coup de pied cet après-midi. Surtout du pied gauche, l'angle est pour lui. Hein, oui, Allier, 3 points donc pour le Stade Toulousain. En fait, le Stade Toulousain n'a pas marqué un essai, ils ont failli marquer à 2 reprises, mais dans la supériorité de Toulouse depuis 10 minutes quand même a été concrétisée par cette pénalité. Et je crois que là, le Stade Toulousain n'a pas volé ses 3 points. 10-3, le match est un peu relancé et ce n'est pas perdu pour Toulouse. Oui, Toulouse qui avait failli réussir 2 essais, qui avait échoué de très peu, mérite ses 3 points. La marque est plus normale maintenant. Béziers 10, Stade de Toulousain 3. Et le public, bien sûr, se réveille alors que nous l'avons revu au ralenti grâce à Jean Parazinas et les techniciens de la SRP. Et le match est donc relancé avec ses 7 points d'avance seulement pour Béziers. Rive maintenant, c'est Toulouse qui est déchaîné, les avants toulousains là qui suivent bien. Oui. Palmier pris hors jeu. Palmier aurait-il été hors jeu sur cette phase d'au moins 2 mètres. Hein. Oui, facile. Et Toulouse relance toujours le jeu à la mer. Et là, demi d'ouverture, Rancoul va trouver. Non, le ballon ne sort pas. Mais enfin, il a gagné tout de même 30-35 mètres. Le Stade Toulousain a joué magnifiquement. Il n'insiste pas, il varie son jeu. Disons qu'il n'insiste pas systématiquement à la mer. Là, on a vu un très bon jeu au pied de demi d'ouverture Rancoul. Et voilà, le match donc est bien parti. Le Stade Toulousain attaque de tous côtés. Le Stade Toulousain arrive à troubler un peu ses Biterrois. Et oui, là, il est regrettable que c'est une bonne prise de balle de Jacques-Claude Scrella. Martinez fait un en avant. Et Toulouse va perdre le bénéfice du ballon. Et sur cette mêlée, bien sûr, Béziers va gagner le ballon. là, c'est le numéro. C'est s'est fait prendre. Le pilier, hein.
Le pilier qui était en jeu. Qui a un peu anticipé, oui. Ah oui, il est parti trop tôt. Et Béziers va peut-être pouvoir se dégager, mais Béziers se fait toujours prendre. Vous voyez la balle pour Gabernet sur ce genre de touche. Il monte pas assez rapidement sur les touches. Ah, Martinez qui a du champ, là, coup de pied à suivre pour lui-même. Rive, et là, il réussit à se saisir de la balle, il va taper en touche. Voilà. Et c'était encore Rive qui s'était replié. Et comme Gabernet avait attaqué. Ouais, Gabernet n'a pas une initiative très heureuse parce qu'il avait 3 partenaires en source à droite et là il a joué au pied et en plus il a joué au pied en plein dans un défenseur bitérois, en l'occurrence Martinez qui a relancé le jeu. Heureusement que Jean-Pierre Rive a joué parfaitement son rôle de défenseur et est venu sauver le camp toulousain. Et nous sommes sur la ligne des 22 Toulousains, que c'était Rive qui s'était saisi à nouveau de la balle, mais Toulouse se dégage un petit peu. Alors, et Toulouse garde toute sa vivacité, vous voyez quand même, sur ces ballons gagnés difficilement. Ils se défendent et gagnent mètre par mètre. Ils gagnent du terrain. Est-ce que les vieux briscards bitérois vont tenir le coup? Ils résistent pour l'instant. Vous voyez Buenomo qui a très bien sauté pour Morrison, qui tente je ne sais pas quoi, peut-être un drop. Après tout, pourquoi pas. En tout cas, pas de danger pour les Toulousains. Gabernet. On repart tranquillement. Nobès qui lance le jeu. Cantoni. Coup de pied de centrage. Il n'a pas trouvé la touche, il a trouvé Gabernet qui cette fois-ci préfère toucher dans son embut. Mais Cantoni est revenu à l'arrière. Hein. Il me semble bien, oui. Et Favre est 3/4 centre. Cantoni revenu à l'arrière. Et on joue la sécurité, je crois, dans le camp bitérois. Hein. On préfère avoir Cantoni à l'arrière. L'arrière, c'est un peu en avant, hein, non? Non, l'arbitre n'a rien dit sur cette balle de Martinez. Et on continue à attaquer par Rancoul. Cantoni qui se fait coincer par Rancoul. Il est là, bien entendu. Scrella, vous voyez Bentaboulé, le talonneur. Coup de pied de pénalité pour Toulouse. Eh oui, vous voyez toujours le stade toulousain aussi vif qu'en début de match. Cette défense magnifique de Toulouse. Et là, Cantoni a été pris en même temps que là-bas. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Et je crois qu'il y a une pénalité en faveur de Toulouse, un joueur bitérois ayant gardé la balle au sol. Et je crois que celui-là Toulousain qui est à terre, c'est Coutin. Oui, Coutin, depuis le début de match, a été touché 2 ou 3 fois, mais courageusement, il repart. Alors, pénalité maintenant, donc il va tenter Gérard Martinez. Il en a réussi une à la 54e minute. Alors peut-être que maintenant il va avoir la réussite qui lui manquait en première période. Béziers mène par 10. Oui, alors que Jean Pandinez nous remontre la faute bitéroise, en tout cas l'action qui a amené la pénalité. Oui, la faute, M. Saint-Guilhem n'a pas hésité, vous voyez, donc il y avait faute bitéroise. Et Martinez donc tente la pénalité. La balle est très bien partie et passe entre les poteaux. Alors le match est vraiment relancé. 10